Bonjour à tous, bienvenue pour ce Hit Story avec un artiste complet, guitariste d'exception, auteur, compositeur et chanteur. Bonjour Manuel Anva et merci de participer à l'émission. Bonjour. Alors on va parler de votre chanson Blues, Booze and Rock'n'Roll qui date de 2016. Cette chanson c'est un véritable hymne à la vie. C'est un hymne à la vie exactement, au plaisir, à la joie, à la bonne humeur. Moi, cette chanson-là, je l'ai écrite quelque peu de temps après les événements du Bataclan à l'époque. Puis je me suis intéressé à certains courants de pensée, mais ça existait déjà dans les années 50, où le rock and roll, le blues, la musique vivante étaient finalement bannis, quoi, considérés comme, comme comment dire, quelque chose, l'ouvrage du diable. Je me suis beaucoup amusé de ça pendant pas mal de temps, surtout sur un album qui s'appelle justement Blues and Rock and Roll. Et c'était une manière de dire à cet imam que j'ai vu une fois parler à des enfants en disant que faire de la musique c'était péché. Moi je fais de la musique, je donne du bonheur aux gens pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de concert par soir. Je pense que les gens ont besoin de choses plutôt positives, ils ont envie de communier ensemble autour d'un truc positif. Et je pense que la musique c'est tout simplement ça. Donc voilà, quand je vois des fous furieux qui essayent de foutre le bordel dans cette logique de vie qui est une logique de vie assez simple, effectivement, j'avais besoin de le crier sous forme de ce slogan-là. On a besoin de blues, on a besoin de rock'n'roll, et de prendre un petit verre de temps en temps, boire une bière, sympathiser, draguer une jolie fille, il n'y a pas de mal là-dedans, quoi. Et c'est un titre qui électrise l'atmosphère, hein, il est très vif. Bah oui, c'est la signature du Davy Blues. On est un groupe de rock très inspiré par le blues, ou certains disent qu'on est un groupe de blues très inspiré par le rock. Voilà, l'album précédent, Blues and Rock'n'Roll, avait un côté un peu costaud, parce que j'avais envie de porter des messages moins introspectifs, des choses moins personnelles, qui est plutôt souvent propre au blues. On parle de nos histoires personnelles, de nos échecs, pour parler ceux des autres, attention, hein. Mais je voulais plus être dans la complainte. Je voulais donner quelques clés, de manière très simple, quelques clés peut-être de mieux vivre ensemble, justement. Et c'est un titre qui met bien en avant aussi votre voix rock, fascinante. C'est gentil, merci. Oui, ben, j'aime bien repousser les limites au niveau souvent de la voix, du son. Moi, c'est ce que j'aime. Je pense que si on ne projette pas cette chose positive aux gens, on n'a rien en retour. Il faut aller les chercher. Ça, c'est ce que j'ai appris sur la scène. J'ai toujours projeté comme ça cette énergie-là. Et combien de gens viennent nous voir à la fin du concert en disant merci pour cette énergie qu'on a reçue, car ça nous a rechargé. Souvent, j'ai même des gens qui ont des problèmes de santé, souvent même des problèmes de santé graves, quoi. Et ça, c'est toujours des messages et des témoignages qui me touchent énormément. Quand on vient me voir, on me dit putain, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de concert, Manu, j'avais oublié que j'étais malade, quoi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire à nous artistes. Je suis pas le seul à être dans le cas. La musique est un super remède. Comment elle est née cette chanson? Je crois que beaucoup de vos chansons naissent en acoustique. C'est vrai, oui, pourquoi? Parce que j'ai plus souvent envie de prendre à la maison ma guitare acoustique, parce qu'elle est toujours elle est toujours dans le salon, c'est toujours un truc avec lequel on voyage. Moi, je compose beaucoup mes morceaux dans un endroit dans lequel j'aime bien me retrancher. J'ai un petit coin de paradis au cœur de la Médina de Marrakech où j'aime bien aller de temps en temps, juste pour recharger les batteries, hein. Je vis à Paris, je suis parisien, mais dès que j'ai beaucoup trop de concerts et que je peux m'isoler quelque part, j'adore aller là-bas et cet endroit est très inspirant. Le Maroc est très inspirant de toute manière. Les couleurs, les gens, la diversité des paysages, tout ça, c'est très enrichissant. Et j'ai toujours une guitare sèche là-bas, qui est dans ma chambre, puisque j'ai ma petite chambre là-bas qui est la mienne. Et de temps en temps, je vais sur les toits de la terrasse du riad dans lequel je réside. Et j'ai la vue sur toute la Médina. Et c'est un endroit très inspirant. Et j'ai composé énormément de morceaux, même des morceaux pour Kevin Russell à l'époque, pour Doggy Dog, ont été composés dans ce petit riad que j'aime beaucoup. Dont celle-ci alors, du coup. Oui, Exactement. d'accord. Celle-ci, elle est arrivée en bout de chaîne parce que Blues and Rock'n'Roll a été enregistré pour le coup. Il n'a pas été juste écrit. C'est un album qui a été en grande partie enregistré dans ce même riad avec Jimmy, mon batteur, Jimmy Montou. On a pris notre matériel, on a un peu délocalisé le studio comment dire, un peu éphémère, et on a investi les pièces, dont le grand salon de ce riad, et on l'a transformé en studio d'enregistrement.
On avait déjà un plan pour notre album, les chansons étaient déjà écrites, et un soir, bien évidemment, il y a ce riff entêtant qui m'est resté dans la tête, le matin, j'ai un peu pris la tête à mon équipe en disant, ça ne vous dérangerait pas qu'on essaie quand même de réenregistrer au moins une seule chanson. Alors au début, on me regardait, normal, on avait un petit planning, c'était serré, il fallait pas qu'on reste non plus trop longtemps là-bas, parce qu'on avait d'autres choses à faire en Europe, et du coup, je leur ai joué le truc, ils ont dit, ah, on va quand même l'enregistrer, et c'est devenu, je pense, le morceau, l'hymne de notre album, et d'ailleurs le titre de l'album aussi. Bien sûr. Et vous avez dû vous amuser aussi à faire le clip. Alors le clip, vous savez, nous, on est un peu les parents pauvres de la musique, dans le sens où on travaille beaucoup de manière artisanale, donc on travaille finalement avec des forces qu'on a autour de nous, des amis qui ont du talent, et moi je travaille beaucoup mes clips avec mon ami Alexandre Villeray, un ami d'enfance, qui est un cinéaste, un vidéaste, et voilà, et on s'était dit, tiens, si on s'amusait à faire juste un plan séquence, dans mon quartier, à Pigalle, je vis à Pigalle, pourquoi aller, aller, je sais pas moi, dans un autre pays, payer des frais de transport. Moi, ma ville, c'est Paris, mon quartier, c'est Pigalle, on va tourner le clip dans Pigalle, et ce morceau-là, qui est vraiment très inspiré des événements qui sont passés à Paris, je trouvais que c'était super de le faire à Pigalle, c'était très bien. C'est un quartier vivant, c'est un quartier populaire, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, c'est un quartier où il y a la fête, où il y a des bars, où il y a des gens qui sortent, où il y a de la vie, où il y a de la musique, où il y a du bordel, et moi ça me plaît, quoi. Manu Lanvin, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un bluesman désenchanté qui reste malgré tout optimiste, positif, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure? Bien évidemment, c'est bien résumé. Je crois que ça apparaît sur ma bio, sur un descriptif, mais c'est souvent comme ça que les gens me perçoivent. Oui, je suis un optimiste. Oui, je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort en me disant la vie va mal, on va tous, c'est terrible ce qui nous arrive, ou je vais pas me morfondre suite à une peine de cœur. Je pense que le soleil est devant. Il suffit que tous ensemble, j'ai bien tous ensemble, si on arrivait à visualiser des choses beaucoup plus positives et se rendre compte d'une seule chose, c'est qu'on n'est qu'une seule personne dans ce monde. On est tous unis. On gagnerait mais une force incroyable. On contrôlerait la nature. On la contrôlerait. J'en suis persuadé. Quand on parlait comme ça, on passe pour un illuminé. Il y a des gens qui font qui sont beaucoup plus dans ces spiritualités que moi et qui travaillent beaucoup plus et qui recherchent ça. Voilà, moi je sais que 1 plus 1 font 3. Et tous ensemble, si on n'était pas dans la division, mais dans cette promiscuité et et on retrouvait le lien qui nous unit tous, je pense que le monde irait carrément mieux, c'est incontestable. Quel rapport vous entretenez avec le diable? Il revient souvent dans votre univers. Déjà, il est tatoué dans mon dos. Le diable, c'est une grande histoire, le diable et moi. Je pense qu'on a tous ce malin en nous qui, de temps en temps, nous emmène dans le côté obscur de la vie. Et je pense que cette dualité, elle est intéressante. C'est bien de contrôler ça. Et moi, je préfère rester près de mon ennemi, d'une manière générale. Je sais que le diable, c'est mon ennemi, en fait. Je suis pas le diable. Même si je m'amuse à dire je suis le diable, je ne le suis pas. Mais après, il y a des références propres au blues. Robert Johnson a créé une légende incroyable parce qu'il est devenu ce musicien extraordinaire, lui qui était un petit musicien pas forcément très doué, parce qu'il a donné son âme au diable, c'est ce qu'il a raconté. Hein. Il a raconté qu'il est allé à Crossroads, il a donné son âme au diable, et en échange, le diable lui a donné le blues, a fait de lui le musicien qu'il a été. Il n'y a pas un seul guitariste aujourd'hui, Keith Richards, Eric Clapton, on est tous omnibulés par rapport à Robert Johnson et cette légende-là. Donc c'est aussi une manière de faire hommage à Robert Johnson, qui pour moi est un peu, c'est notre grand-père à tous, quoi. Et puis mon ex-femme m'appelait le diable. J'ai voulu faire ma jolie pied de nez aussi. Il y a plein de choses en fait. Et puis voilà, le fait aussi de faire du blues, du rock'n'roll et d'être aujourd'hui, on est quand même en 2019, être parfois considérés comme des mauvais garçons, des gens pas fréquentables et tout ça, ça m'a énervé. J'ai dit, moi je suis pas croyant.
Oui, moi je crois pas en Dieu, je crois que la vie, le jour où on va fermer les yeux pour toujours, ça s'arrêtera là, et c'est pas grave. Pourquoi on aurait cette mégalomanie de penser que tout a été orchestré pour nous sur Terre, au milieu de cette galaxie et de ces galaxies, nous tout aurait été fait pour nous. Mais quelle mégalomanie! Mais c'est quoi ce délire-là? Et c'est pas grave, c'est ce qui fait la fragilité. Je comprends la compréhension de la vie, je comprends que c'est compliqué de se dire qu'on n'est pas éternel. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. Il faut profiter de ce temps qu'on a voilà, dans cet espace-temps, dans cet espace qui nous est donné, la Terre. Et comment dire, et quand je vois que les religions font beaucoup plus de désordre et beaucoup plus de mal que j'en fais, je me suis dit, moi je préfère le diable finalement. Dieu, votre idée du Dieu, attention, je veux pas toucher Dieu, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans une vraie exactitude par rapport à ça. Attention, voilà. Mais les religions, quand elles foutent le désordre et tout ça, moi ça ne me correspond pas du tout. Je rejette ça de manière, ça ne m'approchez pas avec ça. Voilà. Moi je préfère faire de la musique, du rock'n'roll. Je sais je sais, comment dire, je sais le bonheur que je donne aux gens, ou que j'essaie de donner aux gens, et je sais que je suis dans quelque chose, dans un acte positif. Donc Manu Lanvin, votre actualité, c'est la sortie d'un nouvel album, un Grand Casino. Dans quelques jours, il y aura à la fois des nouveaux morceaux et des reprises de classiques aussi. Oui, cet album-là, au début, on l'a enregistré sans vouloir l'enregistrer. On a eu la chance d'avoir accès à un studio d'enregistrement du côté de Forges-les-Eaux, un studio d'enregistrement qui est dans le domaine de Forges-les-Eaux, et un studio avec du matériel vintage, des vieilles machines, de la bande analogique. Et moi, c'est tous les morceaux, tous les albums que j'écoute beaucoup ont été enregistrés comme ça. Donc on a eu cette opportunité-là comme ça de se poser 2-3 jours. Et j'avais dit à mes gars, pourquoi on n'enregistrerait pas les reprises que nous jouons de temps en temps sur scène, mais que nous n'avons jamais enregistrées. On les joue, mais on les a jamais enregistrées. On a commencé comme ça, l'histoire. Puis on était tellement bien, on s'est dit, si on restait un peu plus longtemps. Donc on a trouvé un arrangement avec le propriétaire des lieux, et finalement on a enregistré un album. Alors on a continué cette histoire de enregistrons les reprises que nous avons l'habitude de jouer, puis très vite quand même j'ai remis des morceaux originaux, parce qu'il y avait même des morceaux originaux sur lesquels nous buffions, sur lesquels nous faisions le bœuf de temps en temps, et qui étaient déjà des morceaux finalement, peut-être écrits. Alors on les a enregistrés comme Shake It Lady. Shake It Lady, c'est un truc qu'on s'amusait à jammer avec les copains, c'est un morceau du Devil Blues, mais qui n'était pas écrit vraiment, ni enregistré. Du coup on s'est dit, allez, c'est le moment. Et donc c'est un album, effectivement, un album de duo. On a des sublimes duos. Il y a Taj Mahal, il y a Paul Person, Beverly Joe Scott, Johnny Gallagher, qui viennent de temps en temps sur certains duos, sur des morceaux originaux. Et on a quelques covers, mais des covers que tout le monde connaît, quoi. Highway to Hell, Satisfaction, c'est des morceaux qui sont dans une mémoire collective, mais que par contre on n'a pas du tout joué comme la version originale. L'idée c'était de en faire une version propre au Devil Blues. Bon, on a hâte de le découvrir. Alors, vous faites beaucoup de concerts en France, en Europe, aux États-Unis. Je crois que c'est ce que vous préférez, en fait, la scène. Je fais de la musique que pour ça. Ouais. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que ma mission, la mission que je me suis donnée sur Terre, c'est d'aller de ville en ville chaque jour et essayer d'apporter un truc de positif. Juste apporter une vibration positive aux gens, les éclater pour que pendant 2-3 heures de concert, comme je le disais tout à l'heure, on oublie notre quotidien, les factures, les huissiers, les problèmes les problèmes de cœur, les problèmes de santé. Malheureusement, ça arrive. Voilà, que pendant 3 heures, on se retrouve dans un truc, une histoire plutôt très positive ensemble. Voilà, je pense que c'est ma mission. Donc effectivement, le live, pour moi, c'est... Maintenant, pour faire du live, de temps en temps, ces petites halles dans un studio, composer de nouveaux morceaux, faire des chansons, c'est super. Ça permet d'alimenter le live, oui. Alors aujourd'hui, Manu Lanvin, vous avez tout ce dont vous rêviez, je crois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? C'est plus général au niveau de la société, peut-être Non, déjà, oui. Il y a tellement à dire. Je veux pas être pessimiste pour le coup. Moi qui suis optimiste, en ce moment, avec les événements, je sais pas vers où on va malheureusement. En tout cas, j'espère que je pourrai avoir encore la chance, l'énergie, l'envie encore de parcourir les routes encore très très longtemps et jouer devant de plus en plus de gens. Il y a plein de gens qui connaissent pas encore cette musique ou qui l'ont oubliée. Et moi, je vois plein de jeunes artistes. Je pense à Lauren Jones, Sense Lister, qui sont des artistes anglo-saxons qu'on connaît bien parce qu'on tourne souvent avec eux sur des festivals, qui sont un peu la relève, quoi. Et moi, je vois aussi le bonheur qu'ils donnent aux gens.
gens. Et je trouve que le blues et le rock'n'roll, ce sont des musiques de l'âme. Et comme ce sont des musiques de l'âme, c'est pour moi quelque chose qui est totalement intemporel. Et souvent, je suis très content de voir que dans nos concerts, il y a des jeunes qui arrivent et ils n'ont pas connu l'origine du blues et du rock'n'roll, mais qui mordent à cette histoire musicale-là. Je suis très content de cela. Donc j'aimerais que ça dure en fait. On vous le souhaite et on espère qu'on aura fait découvrir votre univers à de nouveaux adeptes et qu'on se reverra pour l'histoire d'une des chansons par exemple de Grand Casino. À bientôt Manu Lanvin. À bientôt les amis.